Merci d'abord à la presse ici présente. Merci à tous les maires des communes du département de Pékin qui ont bien voulu accepter que je parle en ce jour à leur nom face à ce geste du maire de la ville. Donc merci monsieur le maire Abdoulaye Timbo. Que le gouvernement du Sénégal à travers le président Macky Sall prend des moyens pour soutenir les communes, soutenir les populations. Le maire de la ville de Pékin anticipe cette action dans le cadre de la résilience économique et sociale. Je crois qu'aujourd'hui, il faut constater que les populations de Pékin également sont contentes. Vous avez vu la Trinité, un maire de ville content, des maires de communes contents et des populations contentes. Et c'est ça la remarque que je voudrais commencer. Et c'est tout le sens de notre mission, travailler pour le bien-être des populations. Parce que c'est ça notre mission. Pékin, aujourd'hui, nous devons avoir la tête haute. Parce que le maire de la ville qui représente tout le département, au-delà des mutualisations des moyens qu'il est en train de faire pour nous appuyer, afin que nous tous, nous réussissions à Pékin de manière exemplaire à faire face, de manière résiliente et efficiente, face à cette crise pour bouter d'or de Pékin, du département, de cette banlieue, de ce virus-là qui est le coronavirus. Nous sommes fiers de constater que notre maire également a sorti une enveloppe de 25 millions pour appuyer l'État du Sénégal. Et ça, c'est ce qui est important. Pékin doit être toujours as. Nous, les Pékinois, vous, les Pékinois qui nous regardez, vous devez être fiers aujourd'hui de vos dirigeants. Parce qu'il y a eu de la substitution à l'air. Des gens mal intentionnés pensent que les maires vont faire de la politique politicienne face à cette crise. Aujourd'hui, nous sommes en train de le dire non à travers cette rencontre, cette cérémonie que le maire Abdoulaye Timbo a bien voulu rassembler aujourd'hui pour faire des gestes de bienfaisance, pour faire juste son rôle, c'est vrai. Mais également, il y a des maires qui aujourd'hui ne l'ont pas encore fait dans tout le Sénégal. 262 millions dans ce compte, ce n'est pas négligeable. Donc, monsieur le maire, les maires qui sont là, les députés maires, les maires trésoriers de l'AMS, les maires PCA, les maires tout court, à travers eux, les maires ministres qui viennent d'arriver, les maires et leurs conseils municipaux, tous sont fiers véritablement de ce geste que vous venez de faire. Et par ma voix, on vous dit juste merci. Parce que c'est le mot noble, le mot le plus noble pour reconnaître l'action de quelqu'un qui n'est pas obligé, qui n'a pas le pistolet sur la tempe pour faire, mais qui librement pense pouvoir faire et montrer un exemple. Après avoir appuyé au niveau local, appuyé le niveau déconcentré, il appuie le niveau décentralisé et même nous dépasse vers les associations fêtières qu'il gère. C'est ça un bon père de famille. Monsieur le maire, malheureusement, je vais en profiter pour présenter mes condoléances. Je l'ai voulu dire, je vais dire à votre maman que vous avez bien travaillé. Mais nous allons tous prier pour elle, nous allons prier pour que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Voilà ce que je voulais dire par rapport aux gestes. Par rapport au plaidoyer que vous portez pour que les maires puissent, dans le cadre de l'exécution de leur budget, puissent avoir la facilité de pouvoir exécuter rapidement pour agir en réorientant quelques aspects du budget, notamment les voyages, notamment les carburants, notamment quelques aides. Il faudrait que, au niveau loi, qu'on nous aide. Nous avons trouvé une astuce pour dire que voilà, l'article 147 du Code des collectivités permet aux maires de convoquer une première réunion s'il n'y a pas de quorum. La deuxième dans 3 jours, si le quart se réunit, peut délibérer valablement. Mais le maire Abdoulaye Diop, qui est également trésorier de l'Association nationale des maires du Sénégal, membre du bureau, personne influente de ce bureau, m'informe avant que je prenne la parole pour dire que cette requête que Timbo vient de donner a été portée par l'AMS et aujourd'hui la requête est dans le bureau ou sur la table du président de la République pour que le maire, autant que lui dans le cadre de la loi d'habilitation, puisse permettre aux maires de pouvoir agir rapidement en faisant véritablement des orientations. Donc je félicite ici l'association des maires en ce sens au nom de tous les maires. L'autre aspect, c'est notre statut qui n'était pas pris en compte dans le couvre-feu. Aujourd'hui, par l'intermédiaire de l'association des maires, tous les maires ont leur autorisation spéciale. Donc légalement, le problème des maires est réglé. Moi-même, je viens de recevoir mon autorisation. Donc aujourd'hui, ce problème est réglé. L'autre plaidoyer, et c'est le dernier, le maire a parlé des masques. Ce problème-là, il faut de la prévention. Et c'est les masques qui le règlent. Même les pays les plus développés, par discipline populaire, portent des masques.
les médecins et les spécialistes nous disent de porter les masques. Merci, monsieur le maire, tu as raison. Il faut qu'on trouve une solution pour que nos tailleurs puissent confectionner des masques et que nous ayons des moyens pour en acheter le plus grand nombre. Je te le disais tout à l'heure dans ton bureau, j'ai commandé 5000 masques pour le donner. Mais si le maire intervient de la ville et que nous tous nous mutualisons nos moyens, je crois que tout Pikine sera inondé de masques. Vous comprenez le mot inondation? Ce n'est pas une nouveauté à Pikine. Parfois c'était de l'eau de pluie, aujourd'hui ça va être des masques.